Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler de sexe. Bah oui, ça fait partie de la vie. Hein. Alors, en fait, je le fais parce que il se trouve qu'il y avait un film qui était sorti avec Charlotte Gainsbourg que je n'ai pas vu, qui s'appelle Nymphomaniac. J'ai vu quelques pubs, etc. Bon, Charlotte Gainsbourg, c'est quelqu'un que j'adore absolument, qui est une femme absolument géniale en tant qu'actrice, et donc je n'ai absolument aucun doute, moi, sur le fait que si elle a choisi délibérément de faire ce film, c'est parce que c'était pour servir certaines valeurs, et les valeurs en question ne consistent pas à comment dire, ni à dévaloriser la femme, ni à donner une image fausse de la sexualité ou de ce qu'elle devrait être, etc. Alors je n'ai pas vu le film, malheureusement. En fait, j'ai plutôt envie de parler du fait qu'on ait fait un film sur le sujet, plutôt que le film par lui-même. Moi, je trouve ça vraiment bien, qu'il y ait eu un film de fait sur le sujet, parce que c'est un sujet tabou par définition. Une femme qui est nymphomane, évidemment, il y a des hommes qui sont tellement cons que le seul truc qu'ils voient, c'est que c'est une occasion de fantasme extraordinaire pour eux, sans penser une seule, parce qu'il y a des mecs qui sont assez cons pour ça, sans penser une seule minute que c'est effectivement une pathologie et que cette femme ne va pas bien du tout et qu'elle est malade mentale. C'est une pathologie, la nymphomanie, et voilà quoi. Alors le problème, c'est que je sais très bien que la psychiatrie attend après moi pour travailler sur tout un tas de sujets, mais en l'occurrence, je ne vais pas me permettre d'en dire plus que ça. Je sais qu'elle est doublée à certains moments. Enfin, j'ai lu ça dans un article il y a quelques jours, mais je ne peux absolument pas me permettre d'en parler pour la simple raison que je ne connais pas quoi. Je connais personne autour de moi, je le suis pas moi, et ce qui fait que je connais pas du tout la maladie. Mais donc, par définition, je pense que c'est très intéressant d'avoir fait un film sur le sujet. Je peux rien en dire de plus parce que j'ai pas vu le film. Au même titre que c'est très intéressant de faire des films sur n'importe quelle autre pathologie mentale. Parce que moi, comment dire, une des choses qu'on attend de moi, c'est que je dédramatise l'internement psychiatrique et que je dédramatise la maladie mentale. Parce que c'est quelque chose qui fait terriblement peur, à juste titre d'ailleurs. Alors pendant que j'y suis, je précise que sur mon forum Cache ton zizi gros nul, je suis censée travailler sur certaines pathologies psychiatriques sur ce forum-là. Et le problème, c'est que j'ai voulu me remettre à peindre, pour peindre le portail de... faire un calligramme avec le portail Cache ton zizi gros nul. Et le problème, c'est que ça marche au niveau peinture, je suis pas du tout au point. J'ai essayé, mais ça me dérange pas plus que ça. L'essentiel pour moi, c'est de faire passer les messages que je veux faire passer. Et si ça passe pas par les calligrammes, ça passe par un autre moyen, par la vidéo, par un autre média. C'est pas important, c'est pas grave. Toujours est-il que j'ai essayé, mais ça marche pas. Et sinon, pour chaque pathologie, vous pouvez remarquer sur le forum que j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Tant que ma tutelle n'est pas levée, vous n'obtiendrez rien de plus. Mais quand je dis rien, c'est rien. Voilà. Sinon, bah oui, j'ai envie de voir le film. Le problème réside dans le fait qu'il faut toujours essayer de comprendre pour quelle raison on va voir un film. Voilà. C'est clair que quelqu'un qui va voir Nymphomaniac et qui se dit ouais, ça doit être un bon porno, évidemment, mais bon, ceci dit, il y a des gens, si vous voulez, ils sont tellement cons, c'est pas avec un film qu'on va les corriger. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, j'ai la prétention, moi, d'aimer le cinéma pour des causes infiniment plus nobles que de voir quelque chose qui serait susceptible de remplacer un film porno, quand même, oui. Je mets le cinéma bien largement, bien plus haut que ça, quand même, hein. Et bien plus haut qu'un simple amusement aussi, d'ailleurs. Enfin voilà, donc je vais le voir. Alors je sais pas quand je verrai le film, peut-être que ça va m'emmerder au bout de 10 minutes ou que je vais pas supporter, c'est possible, hein. Je sais pas du tout. Alors oui, pendant que j'y suis, puisqu'on parle de sexe, parlons-en. Ce midi, il y a eu une émission extrêmement intéressante, en début d'après-midi, à toute une histoire. Il s'agissait de quatre femmes qui avaient la particularité
depuis l'adolescence, d'avoir eu une quantité très importante de partenaires sexuels. Alors, je peux absolument pas me permettre de commenter la totalité de l'émission, parce que chaque cas est un peu différent d'un autre, donc c'est un peu difficile de mettre tout le monde dans le même sac. En règle générale, ce sont des femmes qui ne vont pas bien du tout. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est assez terrible, c'est que les femmes qui collectionnent les conquêtes comme ça, évidemment, sont toujours perçues, excusez-moi si je choque certaines qui peuvent se sentir concernées, mais elles sont perçues comme les salopes, quoi, comme les salopes de service. Alors je tiens à préciser que moi, j'ai inventé un mot pour parler des femmes sexuellement épanouies. Ça s'appelle des fesses, F-E-S, femmes sexuellement épanouies. Mais le fait qu'il n'existe aucun mot, justement, pour désigner des femmes qui sont sexuellement épanouies, est un symptôme en soi. Mais est-ce qu'ils ont bientôt fini de m'emmerder, là ? C'est pire que l'autoroute du soleil ici. Bon, enfin bref. Et le fait qu'il n'existe aucun mot justement pour décrire la femme qui est épanouie sexuellement, en soi, c'est quand même... Bon, vous me direz, qu'est-ce qu'il y a comme mot pour décrire un homme qui est épanoui sexuellement ? Le débat reste ouvert. Mais merde ! Excusez-moi. Toujours est-il que... Ce qui est terrible, en fait, c'est que j'ai même fait la réflexion à Thomas ce midi, avant de regarder l'émission, parce que l'émission était décrite en disant des femmes qui tombent souvent, comment c'était ? Des femmes qui tombent souvent amoureuses, je crois, quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, non, c'était pas du tout ça. C'était des femmes qui collectionnaient. Il y en avait même une qui parlait de CDD et CDI, enfin, CDD, CDI, etc. Comme un chef d'entreprise et qui choisit ses employés comme ça. Alors, ce qui est assez terrible, c'est que je pense, parce que moi j'ai déjà lu ça quelque part sur Internet, des femmes qui revendiquaient le fait d'être super épanouies et puis de collectionner les mecs, et tout, comme quoi les femmes sont capables d'être aussi connes que les hommes. Mais oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je trouve ça assez pitoyable. Moi, je considère que il y a des femmes qui s'imaginent que c'est, par exemple, une forme de féminisme. Pour moi, c'est pas du tout ça, être épanoui sexuellement. Hein. Personnellement, c'est pas du tout l'image que j'en ai. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Une des formes de l'épanouissement sexuel, moi, je vais vous dire ce que c'est. C'est quand un homme, l'officiel tant qu'à faire, quand un homme a envie de faire l'amour et que il se fait bien comprendre, et que madame, elle, n'a mais alors vraiment pas envie, hein, et donc elle va refuser, et qu'elle ne se sent absolument pas coupable. Voilà, alors ça, je peux vous dire que ça, c'est vraiment une forme d'épanouissement sexuel. Ça ne fait absolument aucun doute. Oui, parce que l'étoile de mer, ça va de temps en temps, quoi. Mais l'étoile de mer, trop souvent, à un moment, ça doit être chiant, hein, je pense. Je rigole parce que j'imagine la tronche de Thomas quand il va voir la vidéo. Ah moi je m'amuse, hein. Enfin voilà, mais bon, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, bien évidemment. Mais ce qui m'a fait vraiment plaisir, par contre, une fois que j'ai fini de voir l'émission, c'est que je me suis rendu compte que la psychologue tenait exactement le même discours que moi, en fait. Donc ça m'a vraiment rassuré, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui importe énormément, je pense que cette émission, d'ailleurs, il faut absolument aller poser le lien sur les forums d'ados et tout ça, là. C'est vachement important. Parce que justement, ce qui est très intéressant, c'est que il y a certaines ados ou certaines jeunes femmes qui ont cette idée-là, justement, qui s'imaginent que le sexe, c'est pas important, que c'est... voilà, quoi... pourvu qu'on ait l'air cool auprès des copains, quoi, ou des copines, c'est complètement con, quoi. Et quand on voit le regard, ce qui est intéressant, c'est de voir le regard qu'elles ont, elles, sur leur histoire. Après, c'est ça qui est extrêmement intéressant, et on se rend compte qu'en fait, elles sont vachement perdantes dans la majorité des cas. Voilà. Alors il y en a une, notamment celle qui faisait le coup du CDD, CDI, là, justement. Bon, alors déjà, moi, je les félicite toutes les trois, hein, d'avoir eu le courage de venir sur le plateau pour en parler. Franchement, ça c'est du courage, vraiment. Hein.
Et évidemment, j'ai été assez impressionnée par la dernière. Du coup, j'ai pas vu la dernière parce que Thomas a fait téléphoner quelqu'un. Donc, je crois qu'il avait un petit peu peur de ma réaction, peut-être, je sais pas, ou il voulait savoir si j'écoutais ou pas. Enfin bref, toujours est-il que c'est une femme donc qui a subi des attouchements, donc, qui a subi des attouchements ou un viol, je ne sais pas. Et elle le traduisait justement par le fait d'avoir des aventures avec n'importe qui, parce que c'était une façon pour elle de se convaincre que l'acte sexuel était quelque chose de banal, et donc comme si elle minimisait le traumatisme qu'elle avait subi. Et en fait, c'est quelqu'un qui allait très mal, évidemment. Bon, maintenant, elle a arrêté, elle va beaucoup mieux, mais bon, 18 mois de... Non, pas 18 mois. 18 ans de travail thérapeutique. Félicitations, madame. Quel courage. Enfin voilà, de toute façon les traumatismes sexuels causent des dégâts d'une gravité extrême, complètement sous-estimés, non pas par la psychiatrie, qui sont bien les seuls à savoir, et pour cause, quand on atterrit dans leur cabinet en général, c'est parce que justement on va extrêmement mal, mais c'est complètement sous-estimé dans l'opinion générale, quoi. Dans l'opinion générale, il y a énormément de gens qui s'imaginent que d'avoir été violé, d'avoir subi des attouchements, c'est quelque chose de tout à fait... Il n'y a pas de quoi en faire un fromage, quoi. Vraiment, je vous jure. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé d'en discuter avec des gens qui ont jamais eu ça hein, dans leur entourage ou dans leur famille. Ils pensent que c'est pas très grave. Je vous assure, ils pensent que c'est pas très grave. Donc c'est quand même un énorme problème, quoi. Oui, je sais, il y a un énorme travail à faire. Je fais aussi vite que je peux. Voilà, je fais aussi vite que je peux. Alors oui, c'est toute une histoire. Je pense que c'est très important de le montrer énormément aux femmes et aux adolescentes en particulier. Parce que ça dit énormément de choses, justement. Donc c'est très important. Alors oui, justement, celle qui disait... Alors j'ai pas noté le nom ici, j'ai noté sur un autre papier. Celle qui était CDI, CDD, là justement... CDD, CDI, pardon. Elle est amoureuse maintenant avec le dernier CDI. Mais elle reconnaît elle-même que c'est pas du boulot, quoi, d'avoir fait ça. Donc j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Et avec la psychologue, il disait que c'était pas un conseil à donner aux jeunes femmes et aux ados. Et ils ont parfaitement raison. Je pense, moi, je disais justement il y a quelques jours que la première expérience, non. En règle générale, quand on est seul, qu'on n'a plus de partenaire sexuel, ou de petit ami, ou de mari, ou de compagnon, etc., et que vous rencontrez un mec, je disais jamais les 3 premiers jours. Oui, je suis désolée pour les camions. Jamais les 3 premiers jours, mais je pense que c'est une bonne formule. Je pense que c'est une bonne formule. Parce que le corps, c'est quelque chose de sacré. Et donc moi, je supporte pas, je trouve complètement déplacé qu'on prête son corps à n'importe quel couillon, quoi. Excusez-moi, hein, je vais être un peu méchante, mais c'est valable pour les hommes aussi, hein, bien sûr. C'est valable pour les hommes aussi. Le jour où les gens auront conscience à quel point c'est important, on ne prête pas son corps à n'importe qui. Voilà, c'est tout. Toute la base est là. Bon, alors je tiens à préciser que j'ai commencé à rédiger un truc destiné aux ados, moi, au sujet de la sexualité. Mais évidemment, le problème, c'est que j'écris 4 livres en même temps, et puis que je le fais parallèlement aux autres, donc à chaque fois, je perds le fil, je suis obligée de tout relire. Enfin bon, c'est le bordel, quoi. Voilà.